Chers téléspectateurs d'Espoir TV, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir avoir de vos nouvelles au travers de cette chaîne de télévision parce que vos messages sont de plus en plus nombreux. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous servir au travers de ce ministère et de cette plateforme qu'est Espoir TV. Alors ce soir, j'ai le plaisir de faire cette émission Rencontre avec le pasteur Lucie Toumba qui va nous parler de la vision, du message et de la mission que Dieu lui a donnée au travers de l'église Lumière des Nations située à Bruxelles. Nous allons un peu voir son parcours, comment elle a commencé, où elle en est aujourd'hui et qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire au travers de l'église Lumière des Nations. Pasteur Lucie, bonjour, enfin bonsoir parce qu'on est un peu en soirée ici en Belgique. Comment allez-vous? Je vais bien. Je suis vraiment très contente de faire cette émission avec vous parce qu'elle est planifiée depuis des mois. Et puis bon voilà, votre emploi du temps chargé, le mien un peu moins mais quand même un peu. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances et il a permis qu'on puisse se voir aujourd'hui. Merci de nous recevoir ici dans votre beau bureau à l'église Lumière des Nations. Alors la première chose que je vais vous demander, c'est de vous présenter. Qui est le pasteur Lucie Toumba vu par elle-même? Dites-nous. Bon, je m'appelle Lucie Toumba. Je suis pasteur à la Lumière des Nations, mais j'ai un parcours. Je suis dans le ministère depuis que j'étais jeune fille. J'ai rencontré le Seigneur en 1987. Et je suis de l'église de la Borne. C'est là où j'ai été baptisée. Je me souviens très bien, c'était en 1989. Là, il y avait encore la piscine. Et j'ai évolué. J'ai eu beaucoup de pères dans les seigneurs. Et je me suis mariée en 1995 et j'atterris dans mon mariage en 1998 vers la fin. Waouh! En tout cas, on va revenir là-dessus. Alors, vous dites, vous êtes de l'école de la Borne. Oui. On sait que c'est une grande école, une grande et belle école. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la particularité qu'on reçoit lorsqu'on sort de cette école qui est quand même une école de référence? Oui, la Borne, c'était une très bonne école pour moi. Parce que c'est là où j'ai fait mes premières expériences avec le Seigneur. Et surtout, le pasteur Vernon, il avait beaucoup prêché sur la sanctification. Et c'est quelque chose, je ne comprenais pas parce que je venais de recevoir Christ et j'ai pleuré tout le temps. Et je ne savais pas parce que c'est vraiment un message de sainteté. Et quand il prêchait, j'étais toujours en larmes. Et après ce message, j'avais senti que mon temps à la Borne était fini. Et le Seigneur m'a orienté vers un autre mentor et qui m'avait préparé dans le Seigneur. Et quand je suis arrivée dans mon mariage, c'est bizarre, c'est comme si le travail que mon ancien père avait fait avec moi et mon mari a repris là où il avait arrêté. Wow, donc c'était le début déjà d'une continuité, d'une continuité pour vous. Alors on va revenir quand même sur ce que vous avez dit, la conversion, parce que c'est le moment le plus important dans la vie d'un être humain, c'est la rencontre avec notre cher et tendre Seigneur Jésus-Christ. Parlez-nous un peu de cette rencontre, comment ça s'est passé, en quelques mots bien sûr. Parlez-nous de cela s'il vous plaît. Je ne sais pas quel jour j'avais reçu le Seigneur, je ne peux pas vous dire le jour, mais je connais le jour où j'ai été baptisée. Parce que bon, mes parents étaient catholiques, mon père était catholique, ma mère
par sa famille, elle était protestante parce que son grand-père était pasteur. Et c'est comme ça que quand elle s'est mariée, on a fréquenté l'église catholique. À un certain moment, je n'avais plus envie d'aller à l'église catholique. Mais j'avais un frère qui servait dans l'église. Un jour, il m'a invité. Mais pas dans l'église, mais dans une salle qui était à côté de l'église. Okay. Et là, j'ai trouvé un groupe qui priait différemment de ce que... c'était différent de la messe. Et ça m'avait fort touchée. Et je crois que c'est ce jour-là que j'avais reçu le Seigneur. Ma vie était totalement chamboulée. Je ne sais pas, lui, bon, je ne sais pas, j'ai dit, mais c'est ce que je cherchais toujours. Wow. Et pourtant, j'étais très jeune. Ça n'a pas créé des problèmes avec vos parents? Plus la tard. Différence, oui, j'imagine. Plus tard, parce que j'ai commencé à fréquenter les églises, j'allais partout, on m'invitait. Et une fois, j'ai invité une équipe pour venir veiller chez mes parents. Ah, ça a créé beaucoup de problèmes. Wow. Beaucoup de problèmes. Mais après ça a été. Bon, après, le Seigneur m'avait promis que tout le monde viendra à Christ. Je me rappelle, c'était pendant les premiers pillages au Congo. On nous avait pillé. Et puis, j'ai demandé aux serviteurs de Dieu de venir prier pour ma famille. Et on a prié pour tout le monde. Et tout le monde avait accepté le Seigneur. Wow. Oui. Et parce que mon père était absent, quand il est rentré à la maison, il a vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et tout le monde parlait du Seigneur et tout ça. Et puis, un jour, un de ses amis l'a invité dans une réunion de full gospel. Il y avait à l'époque, c'était Papa Sako et Dominique qui donnait son témoignage. Et c'est comme ça qu'il avait adhéré dans l'équipe de full gospel et la chapelle qui était dans le quartier. Et plus tard, il est devenu le responsable de... Waouh, gloire à Dieu. Quel beau témoignage. Alors, Pasteur Lucie, il y a des personnes, nous le savons, qui suivent Espoir TV, qui sont, par exemple, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, et qui vivent leur foi cachée, parce qu'ils sont dans des pays où on n'accepte pas la foi chrétienne. Alors, vous avez vécu ça de manière différente, mais à un moment, vous avez, malgré que vos parents étaient à l'église catholique, vous avez changé, vous êtes allé dans l'église de réveil. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui nous regardent peut-être et qui se disent, bon, voilà, c'est dur de vivre sa foi cachée. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager, s'il vous plaît? Bon, moi, je les encourage parce qu'il y a des promesses dans la Bible. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Moi, je pense que le Seigneur a besoin d'une personne dans une famille. Il suffit qu'une personne soit convertie et toute la famille va suivre. Moi, je ne croyais pas qu'un jour mon père pouvait venir au Seigneur. J'étais la première personne à être convertie dans ma famille. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, toute la famille pouvait accepter le Seigneur. Mais le Seigneur avait bien arrangé les choses. Et ils ont tous accepté le Seigneur et ils sont venus. Bon, moi, je recommande à toutes ces personnes de persévérer, de ne pas abandonner, parce que c'est ce qui va leur arriver. Amen. Merci en tout cas. Alors, on est des années après. Bon, évidemment, ça sera bien de pouvoir un jour passer une émission avec vous pour votre témoignage. Mais on est des années après, il y a la rencontre avec votre époux, le pasteur Jean-Paul Lupemba, et puis il y a Lumière des Nations, l'église où nous sommes aujourd'hui. Alors, dites-nous un peu comment ça a commencé, les premiers pas dans le ministère auprès du pasteur Jean-Paul. Bon. Déjà, avant de me marier, je savais que j'allais me marier avec un serviteur de Dieu. Parce que
mon ancien pasteur, c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait prié pour moi pour ça. Et quand il est venu, bon, on s'est mariés, je suis venue le rejoindre ici 2 ans plus tard. Et ce qui était étonnant, quand je suis arrivée, on priait ensemble. Et quand on priait, c'était la même prière en langue. Waouh, ok. Alors moi je disais, mais il m'imite, il ne sait pas parler, il ne sait pas prier en langue. Et puis bon, lui aussi a pensé la même chose. À la fin on s'est regardé. Il dit, oh, tu pries la même chose que moi. Wow. C'est la même prière. Il me dit oui. Donc pour voir qu'on était vraiment unis en esprit, quoi. Il m'a parlé de sa vision et c'est ce qui était aussi dans mon cœur. Et puis bon. Vous aviez déjà eu, à quel moment vous avez eu, j'ai oublié de vous poser la question, la confirmation de votre appel à vous? À moi ou à lui? À vous, à vous. C'est avant de le connaître ou bien après? Avant de le connaître. Et quand il m'a parlé de la vision, et il m'a montré les logos qu'il dessinait tout le temps. Tout le temps quand il était assis, il dessinait les logos de la lumière des nations sur les feuilles. Et on parlait. Et il me parlait, c'est ce qui était en moi. Et c'est comme ça qu'on a commencé le travail. On a commencé le travail, on allait prier pour les gens et tout ça. Et on a déménagé, on est venu à Bruxelles. À Bruxelles, on a travaillé avec un pasteur américain, qui est aussi mon père, le pasteur Berthe, et qui m'aime beaucoup et moi aussi je l'aime bien. Et on a travaillé, et le pasteur nous a libérés, le pasteur Berthe. Et ensuite, nous avons commencé l'église Lumière des Nations en 2000. Vous aviez commencé avec combien de personnes? Ben, on était au moins 6 personnes. 6. Il y avait 2 familles et quelques étudiants. Je crois une dizaine ou une quinzaine de personnes. Alors, là je suis témoin, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, incroyable. Donc je ne sais pas si c'était tous les combien de temps vous aviez donc l'habitude de mettre chaque fois un chiffre qui croissait du nombre de personnes au mur. Oui. Et on est passé de 6 à... Oui, wow. On était une quinzaine. Et puis on a commencé à croire au Seigneur pour la foule, les âmes. Et chaque fois, on mettait les objectifs, on les collait au mur. On mettait juste un chiffre. La première fois, je me rappelle, c'était 40 personnes. Et ensuite, c'était devenu 50. Et on a atteint les chiffres. Et on a changé, c'était 100, et puis 200, et puis 500, et puis bon. Alors, il y a la foi, et en plus, ce qui était aussi incroyable, c'est que c'était vraiment les nations. C'était plein de nationalités différentes, enfin, c'est plein de nationalités différentes, c'était vraiment l'objectif. Alors, il y a la foi qui a permis cela, bien sûr, la foi avant tout, mais qu'est-ce qui vous a permis aussi de voir cela s'accomplir? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la persévérance? Qu'est-ce qui vous a permis de voir ces choses s'accomplir? Parce que c'est flagrant, hein? On voyait vraiment le chiffre augmenter comme ça. En fait, c'est le travail et puis la passion, parce que le pasteur Jean-Paul, c'était quelqu'un de passionné. Et c'est quelqu'un qui faisait bien les choses et menait les choses à bout. Pour ça, il était vraiment passionné. On l'a vu courir avec sa vision. Oui. Et il nous a embarqués, bon, c'était lui le capitaine, et il nous a embarqués dans tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui vivait passionnément. C'est comme ça que on a couru avec la vision et ce que Dieu avait prévu, c'est accompli. De toute façon, lorsqu'il donne une promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Alors, vous parlez du pasteur Jean-Paul au passé parce qu'il n'est plus. Il nous a quittés, waouh,
un moment très difficile il y a 5 ans. Oui. Pasteur Jean-Paul nous a quittés. Alors on va un peu parler de cela. En tout cas, merci d'avoir accepté qu'on puisse le faire parce que je pense que ça va encourager peut-être des personnes qui ont perdu un être cher. Oui. Et voilà. Alors, vous tombez malade, il tombe malade. On s'attend plutôt à ce que c'est vous qui partiez parce que vous étiez fortement malade. Vous allez nous l'expliquer. Et finalement... D'abord lui, parce que... D'accord. Je me rappelle, pour la première fois, il a trébuché à la chair. Et on a vu que c'était sérieux pendant le culte. Et il y avait un médecin qui était dans l'église. Il est venu, il a attrapé. Et puis bon, on est monté calmement dans le bureau. Il s'est assis et directement il avait pris un rendez-vous avec un de ses collègues. Et le lendemain, nous sommes partis pour le contrôle. Et c'est lui qui nous a envoyés à l'hôpital. Et c'est là que tout est parti, des examens et tout ça. Et puis il y a vous aussi. Il y a vous aussi. Oui. Et c'était d'abord lui. Il est entré dans un coma artificiel. C'était pour le soigner plus rapidement. Il est sorti de là. Et quand il est sorti, bon, je me rappelle, il m'avait dit, Lucie, quand j'étais dans le coma, le Seigneur m'a montré une grande vision, c'était une vision mondiale. Il essayait d'expliquer et tout. Mais moi, je n'étais pas bien. Moi, j'ai dit, waouh, ce que tu as vu, c'est vraiment grandiose. Et tout ça. Et quand il était sorti de son coma artificiel, on l'a soigné, il est rentré à la maison. Et moi, j'étais de plus en plus, je devenais fatiguée. J'étais très fatiguée, essoufflée. Et une fois, on est parti à l'hôpital, en urgence, et le cardiologue lui a dit, le cardiologue voulait me retenir, tu dois rester. Moi, je dis non, je ne reste pas, je rentre chez moi à la maison, je sais que le Seigneur va m'aider. Et il a dit à mon mari, elle ne va pas passer la nuit, parce qu'elle n'a plus de souffle. Si tu ne la ramènes pas de force, elle va mourir. Et elle a dit ça crûment. Et puis, il avait aussi remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et les soirs, on est parti. Il est allé me déposer des forces. On a appelé le cardiologue. Et il a donné des instructions qu'on m'amène directement dans les soins intensifs. Et dès que je suis arrivée là, on m'a cloué au lit pendant presque 4 mois. Je ne savais pas que les choses allaient se passer comme ça. Je suis restée au lit presque 4 mois. Donc vous êtes rentrée pour finalement sortir que 4 mois après? Oui. Sans que ça soit prévisible? Non. Et, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais pour couronner le tout, à un moment donné, vous êtes tous les deux hospitalisés? Oui, parce que lui suivait son traitement. Il revenait chaque fois à l'hôpital parce qu'on devait le suivre et moi j'étais hospitalisée. Donc ce que je regrettais beaucoup, c'est parce que je n'étais pas là et je ne pouvais rien faire pour lui. C'était ça les durs. Bon. Il vient quand il venait, bon, moi je priais le Seigneur que comme il est sorti, moi aussi je vais m'en sortir. Et tout ça, c'était très dur. Et finalement... Vous apprenez son décès, vous êtes à l'hôpital? Je suis à l'hôpital, toujours à l'hôpital. Waouh! Alors, dites-moi, là on est vraiment... pour fortifier quelqu'un, parce que ce que vous avez vécu est quand même relativement exceptionnel comme situation dans l'épreuve. Comment on se sent quand on est hospitalisé, on apprend le décès de son époux,
mais on apprend aussi le décès aussi de son père spirituel, de son mentor, de son partenaire, de celui qui avait la vision. Comment on se sent à ce moment-là? J'étais dans la confusion totale, je ne comprenais pas. Parce que, bon, quand il était sorti de son coma artificiel, pour moi, c'était une grande victoire. Et puis, tout ce qu'il me racontait sur la vision que le Seigneur lui avait montrée, et pour moi, je disais que ça sera un nouveau départ. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Alors, après ça, il faut continuer, parce que la vision, elle est là. Comment ça se passe pour qu'on ait maintenant la force de tenir? Qu'est-ce qui vous a aidé non seulement à tenir, étant donné les circonstances, mais en plus à vous relever, et à commencer, ou à continuer? Oui. Au fait, tout peut être chamboulé, on ne comprend rien, mais il y a quelque chose au-dedans de nous. Je ne sais pas expliquer. Ce n'est pas physique, mais il y a une force interne. Parce que je pense que c'est l'appel. Il y a une voix qui criait en moi, une voix qui criait plus fort que toute autre voix, quoi. Au fait, c'est à ça que je m'accrochais. Parce que j'ai vu le travail qu'on avait fait. Et le Seigneur me parlait déjà d'autre chose. Il me disait que j'allais m'en sortir. Et il était en train de me parler pour continuer le travail, malgré l'état dans lequel je me trouvais, parce que c'était... totalement brisé, oui, finalement. Et c'est cette force-là. Je suis restée au même endroit, écouter le Seigneur, ce qu'il va dire. Bon, il y a eu beaucoup de choses externes et tout ça, mais dans l'intimité, c'est à lui que j'avais toujours... tendance à vous confier. Oui, j'avais toujours les regards tournés vers lui, parce que je ne comprenais pas, j'ai posé des questions. Et une fois, j'ai entendu une voix qui me disait que je ne lui pose plus ce genre de questions, et que je continue, Et c'est ce que j'ai fait. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui nous suit, qui a perdu un être cher, qui est à terre aussi, malgré les années, qui a du mal à faire le deuil. Vous avez vécu cela. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes-là qui nous regardent, qui ont peut-être perdu un enfant, un conjoint, un parent proche? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, s'il vous plaît? Vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Ce que je peux donner comme conseil, surtout pour les enfants de Dieu qui ont perdu un être cher, ils doivent se confier et ils ont besoin d'être encadrés. Vous voyez, dans le monde, les gens vont consulter les psys, tu vois. Mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a des aînés, on a des serviteurs de Dieu qui peuvent aussi parler dans nos vies et nous conseiller. C'est important. Sinon, on peut sombrer, on peut réellement, malgré qu'on a la foi, on peut sombrer. On peut passer par des dépressions et tout ça, parce que c'est le cœur qui est brisé. Bon, vous savez, en tant que serviteur de Dieu, quand vous avez le cœur brisé, c'est très difficile pour faire le travail de Dieu. Parce que le travail de Dieu passe par notre cœur. Hein? Notre cœur, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit a aussi des difficultés pour se mouvoir dans un cœur qui est totalement brisé. La première chose, c'est de prendre soin de la personne, prendre soin de sa restauration, et ce n'est pas quelque chose qui se passe en un clin d'œil. Et puis, il faut aussi dire que le deuil, on peut le prolonger aussi toute sa vie, mais on peut aussi prendre la décision d'en sortir. Et quand vous prenez cette décision, je pense que le Seigneur est toujours là pour vous consoler, vous fortifier et surtout veiller au cœur, checker le cœur et sonder le cœur. Ça, beaucoup ne le savent pas, mais si vous êtes entouré de gens bien, vous êtes entouré de serviteurs de Dieu,
Je pense que c'est sur ça vraiment qu'il faut... sur ça qu'il faut veiller, quoi. Alors, comment faire pour ne plus poser la question, se poser la question du pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi? Comment faire pour arrêter de se poser ces questions-là? Par rapport à la prière et la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la Bible dit que c'est un médicament pour tous les corps. La parole nous guérit. Le Seigneur nous restaure par sa parole. Vous devez aussi aimer la parole. Vous devez aussi écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Et c'est par la prière aussi. Et le soutien dans la prière, c'est aussi quelque chose de très important. Mais c'est un processus. C'est pas du jour au lendemain. Un processus. Mais il faut veiller à cela parce qu'on peut rechuter à tout moment. Mais c'est aussi des décisions à prendre et refuser certaines choses. Parce que, bon, il faut se dire aussi que nous avons un avenir, nous devons continuer. Tu sais aussi, pour avancer, il ne faut pas toujours traîner les fardeaux du passé. À un certain moment, il faut prendre la décision de se séparer de son passé. Les choses sont arrivées, c'était très dur, il faut s'élever et il faut continuer son chemin. Moi, c'est des décisions que je devais tout le temps prendre et essayer d'oublier le passé. C'était très dur parce que j'étais pasteur et puis bon, l'église était là et puis il y a aussi les âmes qui sont là. Tout le monde te regarde et tout le monde vient avec leurs besoins, leurs problèmes. Tu ne vas pas commencer à pleurer quand quelqu'un vient te dire « Écoute, j'ai perdu mon enfant, écoute, je suis en train de traverser par de telles situations. » Au fait, ça c'était... Pour moi, ça a été vraiment un cri. Je devais sortir de là. Vous n'avez pas le choix, il fallait continuer. Je n'avais pas le choix. Il fallait continuer. Alors, 5 ans après, ben, on continue par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu finalement. Hein. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment Ebenezer. Hein. Oui. Waouh. J'ai vu la main de Dieu, le Seigneur qui était tout le temps là. Alors, parlez-nous de cette vision, Lumière des Nations, la vision et ironie du sort, si on peut le dire comme ça, c'est que c'est avant tout un ministère de restauration en plus. Oui. Donc il fallait que vous passiez par l'extrême pour avoir un cœur qui soit capable d'avoir suffisamment de compassion pour aider les gens à être restaurés. Bon, tu sais, la vision. On sait bien aider quelqu'un par les choses que nous avons vécues. Oui. Il faut dire que c'est aussi un ministère de restauration parce que la vision est basée dans les livres des apôtres, chapitre 13, le verset 47, où le Seigneur nous dit que, où il nous envoie prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations de la terre. Bon. On n'est pas parti vraiment dans les nations pour ça. Je sais qu'on a beaucoup voyagé, mais j'ai vu les nations venir vers nous. Parce qu'on avait au moins une quarantaine de nationalités. C'était... Bon, j'ai vu les nations venir. Oui. Et puis, le travail, c'était la restauration et équiper chaque personne pour que chaque personne découvre la raison pour laquelle il a été créé. Qu'ils comprennent c'est quoi être chrétien. Bon, la destinée, chaque personne se pose la question sur sa destinée. Et là, bon, le message qu'on donnait, c'était pour que chacun se retrouve et sache la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé ici sur la terre. Et bon, j'ai vu les personnes qui découvraient cela s'épanouir et faire de grandes choses. Le pasteur Jean-Paul avait formé beaucoup des enfants qui sont éparpillés partout dans le monde et ils ont été très bien formés parce que nous avons aussi une école biblique. Ok. Alors la mission aujourd'hui, 5 ans après, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la mission? Quelles sont par exemple les instructions
les bases que Dieu vous a données pour l'année 2017, Oui. en début d'année. Parlez-nous un peu de la mission et de ce que vous avez, dans les grandes lignes, ce que Dieu vous a dit pour cette année. Bon, au fait, c'est toujours la même vision. Et c'est que les vases, ce n'est plus le pasteur Jean-Paul, maintenant c'est le pasteur Lucie. Et Dieu est en train de travailler avec moi autrement. C'est toujours la même vision, mais c'est toujours équipé. Et c'est toujours aider les gens à découvrir les potentiels qui se trouvent en eux. La raison de leur création, la raison de leur Oui. présence sur la terre. Beaucoup de gens ont des talents, ils ont des dons, et c'est toujours la même mission. Et c'est le message qu'on apporte. C'est un message du royaume de Dieu. Et vous savez, quand une personne est consciente du potentiel que Dieu a mis en lui, c'est une personne qui va s'épanouir, c'est une personne qui va se découvrir, et c'est une personne qui va aller plus loin. Et c'est le même travail qu'on continue à faire, c'est le même matériel. Et le matériel que le pasteur Jean-Paul avait laissé pour nous, c'est notre base, quoi. Ce sont nos références, nos repères. Et c'est toujours le même message. Et chacun les donne à sa manière. À sa manière, oui. De toute façon. Alors, on peut dire qu'en conclusion, vous avez été préparé à tout ça parce que il faut dire que vous aviez été ordonné des années avant de son vivant, de toute façon. Donc, vous étiez déjà pasteur. Oui. Donc finalement, Dieu vous avait préparé à tout ceci. Oui. Tu sais, l'école de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'école biblique et tout ça. Et j'ai compris que la meilleure école, c'est sur le terrain. Vous êtes en train de faire les choses, vous les faites tous les jours, et on apprend, on apprend, on apprend, et c'est là que le Seigneur vous conduit. Alors, servante de Dieu, en tout cas, merci de nous avoir ouvert votre cœur. Waouh, c'est profond quand même. Hein. C'est profond, vraiment, que Dieu vous bénisse. En conclusion de tout cela, il y a des gens qui nous regardent. Vous avez parlé de l'école de Dieu. Et parfois, on a l'impression que c'est pas facile, l'école de Dieu. Et vous êtes passé par une fameuse école. Qu'est-ce que vous pourriez, en conclusion, dire aux serviteurs, aux servantes, au peuple de Dieu qui nous regarde par-delà le monde, en conclusion de tout ceci, s'il vous plaît? Bon, ce que je peux leur dire, c'est de rester fidèles dans leur appel, dans leur mission, même s'ils ont traversé les choses très difficiles, mais qu'ils sachent qu'ils fassent confiance au Seigneur, quoi. Et si on fait confiance au Seigneur, c'est lui qui va nous aider à terminer la mission qu'il nous a donnée. Il ne va jamais nous abandonner, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté. Il est toujours là. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour pouvoir très prochainement pour parler du témoignage, parce que c'est quand même un témoignage fort. Nous avons l'émission qui s'appelle « Parce que Dieu agit encore, voici mon témoignage » et je pense que ça pourra encore édifier si vous parlez plus longuement de tout ce que vous avez vécu. Prochainement des événements, on aura l'occasion d'être là, de participer. Un des événements importants, c'est l'événement avec les femmes. Oui, c'est au mois de juillet. Oui, on a la convention des femmes. Nous sommes en train de nous préparer. On y sera. Espoir TV y sera. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, et bien moi, je suis très émue par cette émission parce que parfois on se rend compte qu'on a des petits tracas de la vie, des petits soucis, et c'est rien comparé à ce que d'autres parfois ont vécu. Mais aussi, en écoutant ce genre de témoignages, eh bien, on se rend compte que Dieu est vraiment fidèle. Et même dans les situations les plus difficiles, les plus tragiques de la vie, il sait relever quelqu'un, il sait faire du bien à quelqu'un. En tout cas, j'espère que cette émission vous aura fait du bien autant qu'à moi. Vous voyez les coordonnées du pasteur Lucie s'afficher. Je vous conseille
de la contacter parce que je peux vous dire que j'ai passé un moment avec elle et elle a vraiment ce don d'aider à fortifier et à booster. Je remercie à la technique Papy ML, toujours fidèle au poste, et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas par email, par notre numéro de téléphone, à nous poser des questions, à nous donner vos suggestions. Nous avons besoin de vous, de votre feedback, c'est important pour nous. En attendant, n'oublions pas que Dieu doit rester notre priorité. Bye bye.